Les départements qui tiennent leur congrès jusqu'à demain, des départements qui sont vent debout contre le gouvernement et cette perspective de perdre des recettes fiscales, la taxe foncière qui est prévue dans le budget 2020. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, qui n'est pas colère, qui est très détendue, qui vient avec son verre d'eau tranquillement, voilà. Je suis très enrhumée. Et même enrhumée, elle vient quand même. Même enrhumée, elle vient défendre. Béatrice Mathieu, défendre qui d'ailleurs? Défendre son papier surtout. Défendre mon papier, okay. Voilà, défendre ma chronique. Rédactrice en chef à l'Express. Donc voilà, la suppression de la taxe d'habitation, on ne se rend pas compte, mais ça a des effets collatéraux assez importants et ça met en colère beaucoup de monde, notamment les départements, donc voilà, qui sont réunis en congrès jusqu'à demain. Pourquoi? Parce que la manne, on est en milliards, en dizaines de milliards de la taxe foncière, ne va plus leur revenir. On se dit que cette colère, elle est légitime parce qu'en même temps, ils couinent, mais ça gronde, mais ça sera compensé quand même. On ne leur enlève pas 30 milliards d'euros. Alors, c'est un jeu de vases communicants. L'origine de la colère, c'est, vous l'avez redit, c'est la suppression programmée de la taxe d'habitation. On a dit que cette taxe d'habitation était historiquement perçue par les communes. Ouais. On leur a dit, pour compenser, on va vous donner la taxe foncière. Sauf que la taxe foncière, qui était historiquement perçue par les départements. Ouais. Alors les départements, on leur a dit, pas de souci, on va vous donner de la TVA. C'est là, on a en fait l'imagination des comptables de Bercy n'a pas de limite. On va vous donner de la TVA. Et le problème, c'est que le taux de TVA et l'assiette de TVA, c'est Bercy qui détermine, et plus du tout les collectivités locales. Or, il faut voir que pour les départements, la taxe foncière, c'était leur levier fiscal le plus important. Ça représente, selon les départements, entre 20 et 25% de leurs ressources. Alors, on peut dire, bon, ils en ont d'autres. Mais c'est là où ils avaient un pouvoir, en fait, d'augmenter les taux et donc, dans des situations de difficulté, d'avoir un peu plus de rentrée fiscale. Donc, avec cette réforme fiscale, eh bien, alors... Ne vous inquiétez pas, c'est normal, on remet un petit micro. Non, on ne fait pas les poches ici, c'est pour être sûr, voilà, qu'il y a un meilleur son. Amaury, qu'on voit en direct. Merci Amaury de changer tout ça. Donc en gros, il y a cette perte, encore une fois, de cette manne financière qui est compensée, vous nous le disiez, Béatrice, par de la recette de la TVA. Mais la TVA, c'est quelque chose qui est... c'est un impôt qui est dynamique, je veux dire, c'est une taxe qui est dynamique, je veux dire, oui, c'est quand même pas... Mais ils n'ont plus la main dessus, c'est ça? Mais ils n'ont plus la main dessus, c'est ça, c'est une perte de levier fiscal. Donc les départements disent, d'une certaine façon, nous, on n'a plus d'autonomie financière et c'est un peu une sorte de mise sous tutelle des départements. Là où on peut comprendre leur colère, c'est que leurs dépenses, à eux, elles sont difficilement compressibles. Il faut voir que les départements, ce sont eux qui assurent une grande partie des dépenses sociales. C'est le RSA, c'est l'allocation, l'APA, l'allocation adulte handicapé, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, et c'est surtout une dépense qui croît très très fortement ces dernières années, c'est eux qui assurent toutes les dépenses financières liées à l'accueil des mineurs isolés, des migrants isolés. Voilà. Et donc cette dépense croît de façon exponentielle depuis 3-4 ans. Juste un chiffre, par exemple, pour donner un exemple, dans le département du Nord, cette charge financière a quadruplé depuis 2016. Et on estime que sur la seule année 2018, c'est un surcoût pour les départements d'environ 2 milliards d'euros. Donc en gros, si je comprends bien, Béatrice, résumé Béatrice, compliqué, la pensée est complexe, mais... Non mais l'idée c'est qu'il y a une espèce de ciseau, parce que d'un côté, il y a des dépenses incompressibles qui sont difficilement compressibles, à savoir, encore une fois, des dépenses sociales qui sont utiles pour beaucoup de personnes, et de l'autre, des recettes fiscales, mais qui restent dynamiques. La TVA, pardon, c'est un impôt qui est dynamique, mais sur lequel ils n'ont plus la main pour faire bouger le taux. Voilà. Ça nous évitera des hausses de taux. Donc ils se disent... plus élevée, c'est ça, mais bon, oui, mais comment ils vont faire imaginons... ils baissent leur coût de fonctionnement, ils font des efforts sur leurs dépenses. Ils peuvent faire ça aussi, c'est sûr. C'est possible, ça. Il n'empêche qu'on parle de décentralisation, on parle de redonner du pouvoir aux collectivités, et en même temps, là, d'une certaine façon... On baisse leur dotation, on baisse leurs moyens. On leur lie les mains. On leur lie les mains. C'est ça la réalité, c'est qu'ils ont plus leurs missions sont élargies et leurs financements sont amoindris.
c'est pas qu'ils sont amoindris, c'est qu'ils sont contraints. Compensés à l'euro près, mais en tout cas... C'est-à-dire qu'ils sont contraints et surtout, ils n'ont pas de pouvoir sur la fixation des taux, ils n'ont pas de levier fiscal. Alors sur la taxe foncière, ils pouvaient choisir le taux. Bien sûr, ils pouvaient choisir le taux et ils choisissaient l'assiette. Donc, d'une certaine façon... c'est une mise un peu une mise sous tutelle, quelque part. C'est un peu fort, mais c'est d'une certaine façon une mise sous tutelle. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent, eux? Ils demandent de regarder du côté des droits de mutation. Ça va faire plaisir, attention, attention, tenez-vous bien. Ce qu'on ne savait pas, c'est que les départements reçoivent une partie des droits de mutation. Les droits de mutation, c'est les frais de notaire en langage courant. Donc, ça représente une grosse partie aussi de leur recette, parce que c'est aux environs de 20%. C'est un tout petit peu moins que la taxe foncière. La taxe foncière, c'est un quart, c'est ça? C'est 20-25% sur le département. Les droits de mutation, c'est un petit peu moins. Et qu'est-ce qui va? Nous allons augmenter les frais de notaire, les droits de mutation. Vous nous augmentez un petit peu les droits de mutation et surtout, vous nous donnez, dans une fourchette qui serait établie par Bercy, la possibilité de faire fluctuer les droits de mutation suivant les départements. Donc là, c'est... Quelque chose qui est acceptable pour le gouvernement, ça? Parce qu'on imagine que les professionnels de l'immobilier, là encore, vont alors évidemment, les professionnels de l'immobilier vont couiner. Et puis quand on sait les niveaux très élevés des prix dans les grandes villes, on voit mal, le gouvernement accepter cette augmentation des droits de mutation. Donc le conflit avec les départements et le gouvernement ne fait que commencer. Les départements qu'on a interrogés nous disent: tout ça, c'est pas fait, on va négocier, on va voir. Il n'empêche que la rentrée est difficile entre les collectivités locales et le gouvernement. Qui se retrouve, dommage collatéral pour le coup de cette réforme de la taxe d'habitation, je pense qu'on l'a bien expliqué. Voilà. Avec encore une fois transfert, tuyauterie fiscale. C'est tuyauterie fiscale. Et il y a des grands perdants, c'est eux, c'est les départements. Sont les grands perdants. Est-ce qu'on finit là-dessus, Béatrice, ils sont fragiles financièrement ils sont fragiles à un retournement de la conjoncture. Parce que lié à l'immobilier. Et d'autant plus aujourd'hui. Comme ils ne vont plus avoir de pouvoir fiscal, imaginons un retournement important de la conjoncture avec retournement de l'immobilier. Ils auront à la fois plus de dépenses. On n'en est pas là, mais imaginons. C'est purement théorique, mais bon, les mécanismes sont là. Imaginons un retournement important, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois plus de dépenses sociales. Ils ont peut-être moins de recettes de TVA si la consommation se casse la figure. Et si l'immobilier retourne, ils ont moins de droits de mutation. Donc clairement, voilà le verre est dans le fruit. Voilà les raisons de la colère des départements qui sont en congrès jusqu'à demain. Papier évidemment à lire dans l'Express de cette semaine. Couverture est sur New York. Voilà, les vacances. Acheter à New York, c'est quoi? C'est sur la vie à New York? C'est sur New York, la rebelle, New York, tout ce qu'on peut faire, voilà. Voilà, vert pomme, comme à l'image de Béatrice aujourd'hui et de sa tenue. Merci beaucoup Béatrice, rédactrice en chef donc au magazine L'Express. Allez, bonne journée. Au revoir.